Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous propose mon tout premier tutoriel dans le cadre de la sortie de la collection Peacocky, donc la nouvelle collection Peacocky de MAC, qui nous a donc amené ces fabuleux Mega Metal Shadows, qui sont des fards à paupières ultra métalliques, ultra beaux, avec un rendu mais vraiment fantastique et facile à travailler. Donc voilà, j'ai tenté pour ce look de recréer une face chart donc officielle, qui est la face chart Paparazzi, donc qui reprend le nom du phare orange posé en ras des cils inférieurs. Donc voilà ce que ça donne. C'est un mélange de plusieurs couleurs, donc exactement de 4 couleurs Peacocky, et ça donne un rendu vraiment magnifique en vrai. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué ma base Bare Study, donc un paint pot de chez MAC, au doigt, tout simplement, sur toute la paupière mobile, et immobile bien sûr, donc toute la paupière. Et on va commencer donc selon le face chart, il va falloir commencer par la couleur Prussian, donc qui est ce genre de bleu. Et on va l'appliquer au pinceau 217, donc pinceau estompeur. On va juste un tout petit peu l'appliquer, histoire de donner de la couleur. À mon avis, j'utilise ça comme base. Donc voilà, gentiment, juste un tout petit peu, on va pas abuser. Donc voilà, moi je le fais parce que c'est noté dans la face chart, mais honnêtement je ne sais pas si c'est... Enfin je pense pas que ce soit une étape indispensable, parce que bon, on va passer à Odalisque maintenant, qui est ce bleu sarcelle, mais vraiment magnifique. On va l'appliquer au 239, donc pinceau ombreur, par-dessus le Prussian en paupière mobile. Donc vous en prenez pas mal, et vous allez l'appliquer par-dessus. Maintenant on va passer à la touche lumière. Alors dans le face chart, bien sûr ils utilisent un item de la collection qui est le Tweet Me, mais comme j'ai déjà un fard ou plutôt un pigment qui va dans cette direction, qui est le melon, bah je voulais pas en fait choisir melon parce que melon était beaucoup trop pyrisé, donc je vais utiliser Expensive Pink, qui est celui-ci, qui se rapproche quand même pas mal à Tweet Me. Donc voilà, Expensive Pink, je le prends avec mon 227, voilà, et je la pose en touche lumière. Tout, mais vraiment tous les points forts de ce face chart se concentrent dans le creux, donc dans le creux ça va être un peu, on va dire, chaud. On va suivre le face chart. Alors le face chart nous indique donc de reprendre le bleu, là je le comprends un peu mieux, donc le Prussian, le bleu marine, et de la poser dans le creux interne. Donc je le fais avec le 217, je vous conseille de le faire au 217 parce que 222 et 224 c'est pas aussi précis, donc coin interne. Voilà, une fois que vous avez apposé Prussian en coin interne, on va passer, selon le face chart, j'en ai foutu partout, à Dandizette, qui est donc le bleu marine givré, donc voilà. Et on va cette fois passer au 219, donc pour avoir plus de précision, et on va le mettre au niveau du centre du creux. Voilà, pour l'instant ça fait très bizarre, mais vous inquiétez pas, on va tout estomper gentiment après. Et maintenant, la petite touche sympathique, c'est qu'on va rajouter du noir plum, donc qui est ce violet mauve qui rentre presque dans le bleu. Voilà, donc j'en prends, hop, et je vais en mettre en suivant le V externe et en le fondant dans Dandizette au niveau du creux. Voilà. Maintenant, on va encore rester sur la partie supérieure de la paupière mobile, donc pour faire le fondu. Alors pour cela, on va tout simplement utiliser le 222 et fondre gentiment. Voilà. Pour vous aider à fondre, vous pouvez sans aucun problème utiliser de nouveau Expensive Pink. Donc c'est ce que je vais faire, j'en prends sur mon 224 pour avoir un résultat hyper méga léger. Voilà, et je fonds la touche lumière dans le creux. Hop, comme d'habitude on perd de l'intensité, donc c'est toujours comme ça, hein. Mais pour avoir ce résultat vraiment bien fondu, il faut retracer donc les différents fards que vous avez utilisés. Donc je vais reprendre Dandizette dans l'ordre, hop, je le passe dans le creux sans trop monter, hein, comme ça on préserve l'aspect
fondu forcément. Je reprends Noir Plum et je le remets en coin externe parce que là, plus on estompe le Noir Plum, plus il devient bleu. Donc c'est un peu dommage, mais ça peut être sympa aussi selon ce qu'on recherche. Parce que des fards à effet comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc j'ai retravaillé tout ça. Je regarde si ça correspond au niveau de l'autre œil. Voilà, et maintenant une fois que tout vous semble bon, on va passer enfin à la partie inférieure de l'œil qui est très intéressante. Donc on va prendre notre fard Sexpectations qui est cet orange cuivré magnifique, mais alors magnifique. On prend notre 219, voilà. Je suis en train de remarquer que sur mes pinceaux, ça s'enlève en fait, le MAC et le numéro. Tiens. Bref, alors j'en mets au niveau de la partie, au niveau du ras des cils inférieur. Voilà. Presque jusqu'à l'intérieur, pas tout à fait parce que on va mettre Noir Plum dans le coin interne. Donc ça c'est vraiment comme diraient les gourous anglais, le pop of color. Donc vraiment le petit quelque chose qui fait que le maquillage il a un je ne sais quoi. Donc nous on dirait ça comme ça en français. Donc là du coup ça fait vraiment bizarre, en tout cas à la caméra ça le fait. Mais je vous rassure qu'une fois que le make-up est terminé avec le thread liner et tout, c'est tout à fait portable. Donc ensuite on va rester au 219 et on va prendre le Noir Plum qu'on avait mis en coin externe à l'instant. Hop, je le prends et je le mets ici en coin interne. Voilà, n'hésitez surtout pas à en mettre parce que c'est vraiment la couleur qui va faire ressortir le orange, parce que au niveau de la complémentarité des couleurs, orange et violet c'est complémentaire, donc c'est tout bon. Voilà, bah écoutez, c'était tout au niveau des fards et maintenant on va passer à l'eyeliner. Alors le face chart indique je ne sais plus quel eyeliner noir, mais comme je ne l'ai pas, c'est le Boot Black. Je sais pas du tout ce que c'est. Bah, je vais prendre, non pas le Paint Pot, je vais prendre mon Black Track, donc le Fluid Line, et je vais tirer donc en fait un trait normal d'eyeliner, et au lieu d'apposer mon eyeliner au coin externe, donc seulement le premier tiers externe, je vais la poser en premier tiers je vais la poser en premier tiers interne, et c'est en fait ce qui va donner cette forme un peu féline, œil de chat à l'œil, et qui va vraiment faire ressortir les couleurs. Donc je vais appliquer l'eyeliner et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc hors caméra j'en ai profité pour appliquer un peu d'anti-cerne, donc pour cacher les chutes, hein, parce qu'il y en avait quelques-unes, parce qu'il faut dire que les fards sont quand même assez crémeux, donc il suffit un peu de prendre au pinceau, vous allez voir, il va falloir souffler dessus parce que ça fait pas mal de chutes et on peut s'en douter pourquoi il y a eu tellement de quantité. Donc dans ces fards ils ne sont vraiment pas de mauvaise qualité, mais il y a des chutes en tout cas au niveau du pot. Après au niveau du make-up c'est pas vraiment un problème, parce que si vous soufflez bien sur le pinceau, tout se passe bien. Donc j'ai quand même mis un peu d'anti-cerne, donc le Studio Finish, ouais je pense que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon mascara bien sûr, avant ça j'ai recourbé mes cils. Voilà, et maintenant je vais vous montrer pour le blush. Donc, alors explication, là le maquillage il est quand même très riche en couleurs, et non seulement en couleurs mais aussi en reflets métalliques, parce que de la paupière mobile à la touche lumière, on a vraiment que du métallique, que du reflet. Donc c'est hors de question de mettre un blush, à reflet aussi. On va rester sur du mat. Je vais même pas utiliser de blush crème comme d'habitude, comme quoi on peut changer. Je vais utiliser Peaches, comme souvent. Voilà, pour donner bonne mine, voilà, et en même temps ça s'accordera un peu avec le léger halo orange qu'on a en touche lumière grâce au Expensive Pink. Donc voilà. Voilà, juste un léger halo et ça fait vraiment bonne mine. J'arrête pas de le dire chaque fois que je mets Peaches. Voilà, un petit kabuki, un petit coup de kabuki pour estomper, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ça y est.
Pour les lèvres, idem, je ne conseille vraiment pas de rouge à lèvres à reflets, frost, lustre, non. Les Kissable Lip Colors auraient été un super bon choix, mais bon, moi j'ai pas du tout pris ça dans cette collection. Donc je vais me rabattre sur Modesty qui a un cream sheen et il ressemble à une des Kissable Lip Colors de la collection. Mais ne me demandez pas comment elle s'appelle, je ne sais plus, mais c'est à peu près ça. J'ai effacé mes lèvres avec de l'anti-cerne, donc toujours le Studio Finish, il est pas mal pour ça. Pour vraiment avoir cette couleur, c'est ça le hic en fait. Voilà. Bon bah là j'en remets, hein. Et si vous voulez avoir le fini glossy avec un rouge à lèvres de cette couleur, rien ne vous empêche de mettre un gloss par-dessus, et en petite quantité, hein, parce qu'on veut pas... Voilà, on concentre toute la brillance, toute l'extravagance sur les yeux. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc c'est mon premier maquillage Peacocky pour fêter donc la sortie de cette collection. Si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, ou si vous avez des fards justement que vous avez acheté pour cette collection et que vous ne savez pas quoi en faire, donc n'hésitez pas à me demander un tutoriel là-dessus parce que je vais en faire au moins encore un ou deux, voire 3, ça dépend de, de votre motivation, voilà. Et j'espère qu'il vous a plu ce tutoriel et que les prochains vous plairont aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.